Bonjour, bienvenue dans la capsule du chapitre Dénombrer les entités, quantité de matière. Vous retrouverez ce chapitre dans votre livre, page 57. Intéressons-nous à la masse d'une entité, que l'on va l'appeler M entité. Alors la formule brute d'une entité, atome, ion ou molécule, est l'écriture la plus compacte décrivant la nature et le nombre des atomes de cette entité. La masse M entité d'une entité est égale à la masse des atomes qui la composent. Alors ici, je vous ai mis un exemple de formule brute, CXHYOZ. Cela veut dire qu'on a X atomes de carbone, Y atomes d'hydrogène et Z atomes d'oxygène. Pour calculer la masse de cette entité, on va faire donc la masse de CXHYOZ. Pour la calculer, on va faire X fois la masse d'un atome de carbone, plus Y fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus Z fois la masse d'un atome d'oxygène. Exemple, masse d'une molécule de dioxyde de carbone. Alors la formule brute d'une molécule de dioxyde de carbone, c'est CO2. Cela veut dire qu'il y a 2 atomes d'oxygène, d'où le 2 qui est ici, et qu'il y a un atome de carbone. La masse de carbone pour d'un atome de carbone, c'est 2-10-26 kg. La masse d'un atome d'oxygène, c'est 2,67-10-26 kg. Donc si l'on cherche à calculer la masse de dioxyde de carbone, d'une molécule de dioxyde de carbone, nous allons donc appliquer la formule masse de CO2 est égale à... Alors ici, il faut trouver combien on a d'atomes de carbone. Donc on a dit qu'on en avait 1. Donc on mettra une fois la masse d'un atome de carbone, plus nous avons 2 atomes d'oxygène, plus 2 fois la masse d'un atome d'oxygène. Ce qui va nous donner 2 10-26 plus 2 fois 2,67 10-26, qui va nous faire 7,35 10-26 kg. Je vous encourage à prendre votre calculatrice et d'essayer de faire ces calculs, voir si vous trouvez le même résultat. Le nombre d'entités. Donc le nombre d'entités d'un échantillon N d'un soluté est le rapport de la masse M de l'échantillon par la masse d'une entité M entité. D'où la formule N égale M sur M entité. Attention aux unités. La masse doit être en kilogrammes. N est sans unité. Et la masse de l'entité est elle aussi, par exemple, en kilogrammes. Il faut qu'on ait la même unité au numérateur et au dénominateur. Donc ici, je précise bien que M et M entité doivent être dans la même unité. Si par exemple M devait être en grammes, il faudrait que la masse de l'entité soit également en grammes. On divise des grammes par des grammes ou des kilogrammes par des kilogrammes. Prenons un exemple. Calculons le nombre N de molécules de dioxyde de carbone dans un échantillon de 10 kg. Donc on applique la formule N égale M sur MCO2. Nous avons trouvé tout à l'heure que la masse d'une molécule de CO2 était de 7,35 10-26. Donc si j'applique la formule, je vois que ça nous fait 1,4 fois 10 puissance 26. Il n'y a pas d'unité. Et j'ai mis un chiffre après la virgule. 2 chiffres significatifs car ma donnée ici en a 2.
la mole, quantité de matière. Alors pour pratiquer la chimie, les chimistes doivent dénombrer un grand nombre d'atomes, d'ions ou de molécules, que l'on appelle des entités. Et ces nombres sont si importants que les chimistes ont eu l'idée, pour faciliter le décompte, de regrouper les entités chimiques en paquets. Alors par exemple, dans la vie courante, on a des paquets. On a par exemple les rames de papier de 500 feuilles. Les œufs sont regroupés par 6, par 12. Donc nous, en chimie, une mole d'entité chimique, atome, ion, molécule, sera un paquet contenant 6,02 10 puissance 23 entités chimiques. La constante d'Avogadro, en hommage à Amadeo Avogadro, sera notée Na, et le nombre d'entités élémentaires que l'on peut compter dans une mole d'échantillon. Donc Na sera le nombre d'entités élémentaires que l'on pourra compter dans une mole d'échantillon. Donc Na sera à retenir, c'est la constante d'Avogadro. Elle sera égale à 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Prenons un exemple. Donc si on a une mole d'atome de fer, ça voudra dire qu'on a une fois 6,02 puissance 23 atomes de fer. Donc on en aura 6,02 10 puissance 23. Si nous prenons 2 moles d'atomes de fer, cette fois ça voudra dire qu'on a 2 fois 6,02 10 puissance 23 atomes de fer, ce qui nous fera 12,04 fois 10 puissance 23. Et si maintenant par contre j'en prends 0,5, donc on fera comme calcul 0,5 fois 6,02 10 puissance 23, et on aura 3,01 10 puissance 23 atomes de fer. Donc on retient, une mole est un paquet. Dans ce paquet, il y a 6,02 10 puissance 23 entités. Alors il y a une relation entre la quantité de matière N et le nombre d'entités grand N constituant un échantillon. Cette relation est la suivante, petit n égale N sur Na. Alors N est en mol, N n'a pas d'unité, et la constante d'Avogadro, qui est égale à 6,02 10 puissance 23, est en mol moins 1. Exemple. Alors si on vous demande de calculer la quantité de matière N de dioxyde de carbone dans un échantillon de masse 10 kg, on va appliquer la formule. Donc nous avons vu précédemment qu'il y avait un nombre grand N de molécules de dioxyde de carbone dans 10 kg. Et maintenant, nous appliquons la nouvelle formule qui est N égale grand N sur Na. Et on va trouver qu'on a 2,3 10 puissance 2 mol de dioxyde de carbone dans 10 kg de dioxyde de carbone. Alors je vous encourage à bien refaire ces calculs avec votre calculatrice pour ne pas vous tromper avec les puissances de 10. Voilà, je vous laisse. À bientôt pour une nouvelle capsule.